Bonjour, Yann Pameli, société RPA. Je voulais vous présenter un thème qui nous est cher, c'est démocratiser la réparation électronique automobile. Aujourd'hui, l'électronique est partout dans nos véhicules, calculateur moteur, tableau de bord, direction assistée, système ABS, capteur, aide à la conduite. Cette évolution a apporté énormément de confort et de sécurité, mais elle a aussi rendu les véhicules beaucoup plus complexes à entretenir. Pendant longtemps, la réparation électronique automobile est restée un domaine réservé à quelques spécialistes, souvent peu accessibles, ou même à des réseaux constructeurs. Résultat, pour beaucoup de garages et de particuliers, l'unique solution face à une panne électronique, c'était le remplacement complet de la pièce, souvent pour un coût très élevé, avec un impact environnemental très important. Cela nécessitait d'acheter une pièce neuve, de la reprogrammer, et éventuellement pour le garage, d'emmener le véhicule chez le constructeur. Désormais, il y a le pass-through, le CERMI à passer, et ce sont aussi des difficultés pour pouvoir faire une reprogrammation. Pourtant, il existe aujourd'hui une autre voie, réparer au lieu de remplacer. D'où notre slogan depuis 2011, pourquoi jeter quand on peut réparer? Et ça, de manière fiable, rapide, économique et viable. C'est pour ça que la démocratisation de la réparation électronique automobile permet de rendre accessible à tous les garages, pas seulement aux experts, permettre éventuellement aussi aux particuliers, qui sont les clients des garages, de bénéficier d'une réparation de qualité sans passer par le constructeur, qui ne donne pas forcément de pièces disponibles lorsqu'il y en a besoin, et de faire la réparation un réflexe aussi naturel que le remplacement du pneu ou d'une batterie. Derrière cette idée, il y a un enjeu économique, technique, mais aussi écologique. Économique, parce qu'on prolonge la durée de vie des véhicules. Technique, parce qu'on valorise un savoir-faire en pleine évolution. Écologique, parce qu'on évite de jeter des composants qui peuvent être remis en état. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment la réparation électronique automobile peut passer d'un métier de niche à une solution accessible, structurée et durable, au cœur des enjeux actuels de la mobilité. Si la réparation électronique automobile est encore loin d'être un réflexe pour la majorité des garages, c'est qu'elle fait face à plusieurs freins, à la fois techniques, économiques et culturels. D'abord, il faut comprendre que chaque constructeur, chaque modèle, chaque calculateur électronique fonctionne selon des logiques différentes. Il n'existe pas de standard universel. Les schémas, les connecteurs, les logiciels de diagnostic avec les versions, les composants eux-mêmes changent en permanence. Cela rend la réparation complexe et surtout difficile à mutualiser. De plus, les constructeurs automobiles protègent fortement l'accès aux données techniques. Sans ces informations, il est très compliqué pour un réparateur indépendant de comprendre le fonctionnement exact d'un calculateur ou même de tester une pièce hors du véhicule. Et c'est notre spécialité. Résultat, seuls quelques spécialistes disposent du savoir-faire, souvent acquis après des années d'expérience et d'expérimentation. Enfin, la formation dans ce domaine reste rare. Les écoles d'électronique forment à la conception, mais très peu à la réparation. Et dans les filières automobiles, la partie électronique est souvent survolée. Cela crée un vide avec les électroniciens purs et les mécaniciens. Autre obstacle, le coût d'entrée dans la réparation électronique. Les équipements nécessaires, stations de précision, microscope, logiciels de test, alimentation stabilisée, bande diagnostic et tous les logiciels, les interfaces avec les réseaux représentent un investissement important pour un petit garage ou pour une entité locale. De plus, la rentabilité immédiate n'est pas évidente. Démonter, analyser, réparer et tester une carte électronique prend du temps. C'est une activité qui demande de la rigueur, de la méthode et qui n'est pas toujours compatible avec un rythme d'un atelier classique. Enfin, il y a un frein de mentalité. Pendant des années, les garages ont été habitués à remplacer plutôt qu'à réparer. Les catalogues de pièces neuves sont simples à utiliser, les délais sont connus et le client repart avec du neuf. Mais cette logique du tout remplacement a un coût. Et aujourd'hui, avec la hausse du prix des pièces et des enjeux environnementaux, il faut changer ce réflexe. Cependant, pour beaucoup, la réparation électronique reste perçue comme risquée, voire magique, alors qu'elle est en réalité basée sur des méthodes industrielles très précises. En résumé, la démocratisation de la réparation électronique ne dépend pas seulement de la technique. Elle repose aussi sur la formation, la confiance et la structure que l'on met autour de cette activité pour la rendre accessible, fiable
et durable. Si les freins sont réels, les solutions existent. Et plusieurs leviers permettent aujourd'hui de rendre la réparation électronique accessible, fiable et rentable, aussi bien pour les garages que pour les particuliers. Le premier levier, c'est l'industrialisation du savoir-faire. Autrement dit, transformer un geste d'expert en processus reproductible. Cela passe par la création de prestations standardisées. Des réparations clairement identifiées et décrites, comme on peut le trouver sur notre site internet avec l'ensemble des pannes et des prestations, des temps de traitement maîtrisés, des délais, et des procédures de test systématiques. Une pièce réparée qui n'est pas testée n'a pas de valeur. Il y a toujours un doute, on ne peut pas garantir pendant 3 ans. En procédant ainsi, on ne dépend plus uniquement de l'expérience individuelle d'un technicien, mais d'un savoir collectif et structuré. Ce savoir-faire, c'est ce qui permet d'assurer une qualité constante et de proposer des réparations avec garantie, comme sur une pièce neuve, voire une durée beaucoup plus longue. Le deuxième levier, c'est l'accompagnement des garages. Tous les professionnels n'ont pas les moyens ou le temps de réparer eux-mêmes, mais ils peuvent aussi devenir des partenaires de la réparation électronique. Comment? En leur donnant accès à des plateformes simples pour identifier la panne, comprendre la cause et rassurer le client final. Et en garantissant la traçabilité et la qualité de chaque réparation. Cet accompagnement transforme la relation. Le garage ne devient plus un simple client, mais un acteur de la réparation circulaire. Troisième levier, la digitalisation. Internet permet aujourd'hui d'ouvrir la réparation à tous, sans barrière géographique. Un garage ou même un particulier peut identifier sa panne à partir des références ou de l'immatriculation, commander la prestation en ligne, envoyer sa pièce par colis et la recevoir, réparer, tester et garantie. Autrement dit, la réparation devient aussi simple qu'un achat d'e-commerce, mais avec une valeur ajoutée. On conserve la pièce d'origine, par exemple un compteur 911, une Porsche 911, un client va voir garder l'authenticité de la pièce, le kilométrage d'origine. Si vous mettez une pièce neuve, le compteur part à 0 km, le véhicule ne perd de la valeur. Donc on va conserver la pièce d'origine avec ses données, son kilométrage, sa configuration. C'est plug and play. Enfin, le dernier levier, c'est la confiance. La réparation électronique souffre parfois d'une image floue. Il faut donc rassurer. Cela passe par une communication claire, expliquer ce qui est fait, comment et pourquoi. Et nous sommes là aujourd'hui sur le stand d'Équipe Auto pour en discuter, pour vous le présenter. Une garantie longue durée pour prouver la fiabilité et des témoignages clients qui montrent que ça fonctionne. En changeant le discours, on change le réflexe. Et petit à petit, réparer devient synonyme de bon sens. Démocratiser la réparation électronique, c'est aussi combiner 3 choses. Des méthodes industrielles, une accessibilité numérique et une confiance humaine. C'est la rencontre entre la technologie, l'artisanat et le service. Démocratiser la réparation électronique automobile, ce n'est pas simplement élargir une offre technique, c'est changer une culture. Passer d'un modèle basé sur le remplacement à un modèle fondé sur la durabilité, l'intelligence et la responsabilité. Aujourd'hui, chaque calculateur, chaque tableau de bord, compteur, ABS, chaque direction assistée réparée, c'est une pièce qui évite d'être jetée. Un véhicule qui retrouve sa vie et un client qui économise. C'est aussi une preuve que la technologie peut être au service du bon sens. En rendant la réparation accessible à tous les garages, en donnant aux particuliers la possibilité de choisir une solution durable et en apportant aux techniciens des outils, des méthodes et une reconnaissance, on redonne toute sa valeur à la compétence humaine. La démocratisation de la réparation électronique automobile, c'est donc une démarche économique, écologique, mais surtout humaine. Elle repose sur une idée simple. Réparer, c'est prolonger la vie, et prolonger la vie, c'est construire l'avenir.